Bonjour, je suis Vivien Vigneault, donc cofondateur de Merci la Conciergerie. Bonjour, je suis Martin Gervais, le cofondateur aussi de Merci la Conciergerie. Donc Merci la Conciergerie, c'est une conciergerie digitale, donc sous la forme d'un site personnalisé aux couleurs et logos des entreprises clientes. Donc on fait du B2B, 2C in fine. Tout ça dans le cadre du bien-être au travail, de la QVT. Et on a vraiment cette particularité de présenter au maximum les services qu'on propose et notamment aussi d'avoir un peu des réductions et des choses comme ça, ce qui fait qu'on est un tout petit peu, un peu comme un CE aussi. Et voilà, le tout a des prix de toute concurrence et accessible 24/24, 7 jours sur 7, chose qui aussi n'existe pas encore. Moi, en fait, je suis parti d'un bac+2 en informatique et j'ai voulu assez vite rentrer dans la vie active. Et de là, en fait, je suis devenu consultant en informatique, donc programmeur, analyste programmeur, chef de projet, maîtrise d'ouvrage dans les banques et les assurances. Et durant tout mon parcours, je suivais en fait l'aventure entrepreneuriale de Martin, qui lui est entrepreneur, il en parlera plus tard, depuis un peu toujours. Et on a décidé de fonder une première société ensemble qui s'appelait Foods, qui était une application de recommandation de restaurants entre amis. Même si ça ne l'a pas fait, on a beaucoup appris et surtout, au moment d'un pivot, l'un de nos investisseurs, qu'on a pu garder d'ailleurs, nous a dit écoutez, plutôt que de pivoter vers la conciergerie de restaurant, et si vous faisiez ça pour un peu tout le monde. Et donc c'est de là qu'est né, qu'on a pu creuser effectivement et aller étudier le marché de la conciergerie. Et donc depuis, ça fait 5 ans que je suis entrepreneur et ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans qu'on est sur ce projet-là. Donc moi, j'ai monté plusieurs sociétés et j'ai eu un parcours assez atypique. Moi, j'étais très motivé pour l'IMT Starter, en fait, j'ai vraiment apprécié le fait que Augustin et Sébastien m'aient contacté pour me demander si on voulait rejoindre l'IMT Starter. Du coup, tout le programme incubateur, j'en ai parlé à Vivien. Et on en a discuté tous les deux. Et ça a été quelque chose d'assez normal, dans le sens, c'est vrai qu'il faut qu'on passe par un incubateur. Oui, tout à fait. En fait, donc toi de mémoire, en fait, moi j'étais déjà au courant parce que tu avais déjà été en contact avec eux via une précédente expérience. Et c'est vrai que le programme et ce qu'on nous y offre est vraiment de qualité, quoi. Nous, ce qu'on a pu voir, même si on a intégré il y a peu de temps, il faut bien le dire, c'est que les mentors sont vraiment d'excellente qualité. C'est des gens d'expérience qui savent nous challenger, quitte à nous, voilà, nous brusquer un petit peu, mais c'est ce qu'il faut, hein. C'est vraiment ça qu'on attend d'eux. Et on a déjà mis en application d'ailleurs quelques conseils qu'ils nous ont donnés et on va continuer, je pense, à le faire. Voilà, si on trouve ça pertinent, évidemment, c'est du challenge, donc ça marche un peu dans les deux sens, mais voilà, c'est avec grand plaisir en tout cas qu'on intègre ce principe-là et qu'on bénéficie en fait de leurs conseils, du réseau et de tout ce qu'il y a derrière IMT Starter. Si j'avais un conseil, je pense qu'il faut avant tout parler de ses idées, il ne faut pas les garder pour soi. Par exemple, le coup qu'on va nous voler une idée, ça n'existe pas, hein. Lorsque quelqu'un est déjà sur quelque chose et est déjà entrepreneur, il n'a pas assez de temps à consacrer une autre idée que la sienne, hein. Donc il ne faut pas hésiter justement à écouter l'expérience des autres. Et il faut bien comprendre qu'en tant qu'entrepreneur, on a beaucoup d'expériences diverses à se faire et beaucoup de domaines de compétences à connaître. Et donc, avoir des gens qui ont ces compétences-là dans son réseau et l'entretenir, ce réseau, c'est vraiment très enrichissant. Et donc, cette communication est importante et c'est aussi ça qu'on acquiert dans un incubateur. En fait, je vais juste aller dans le sens de Vivien. Effectivement, en fait, il faut pas garder ses idées pour soi. En fait, l'idée de l'incubateur, c'est que les gens nous aident et qu'il y ait des vraies personnes de qualité qui puissent nous aider. Et c'est des gens vraiment de très grande qualité. On est sur notre première interaction avec eux, mais déjà, on a des gens de qualité. Donc en fait, tout se doit d'être honnête. Il faut être transparent. Transparent, voilà, exactement. Totalement transparent. Voilà. Et de l'importance aussi du feedback, le fait d'avoir des gens en face de soi qui sont désintéressés fait que c'est vraiment très objectif, quoi. C'est pas des gens qui sont là soit pour investir, enfin, sait-on jamais, mais c'est pas le but premier du tout, et qui ne sont là, qui donnent de leur temps. Et ça, c'est vraiment désintéressé, et c'est en ça aussi que ces feedbacks sont plutôt de qualité. Et parce que des feedbacks, on peut en avoir partout dans notre famille, dans nos amis, etc., même d'autres entrepreneurs, mais qui ne sont pas du domaine. Et voilà, de la qualité de ce traitement de l'information du feedback, on peut un peu classifier tout ça et savoir si on peut se reposer dessus ou pas, par exemple.